s'est occupé de mettre des liens pertinents dans chaque paragraphe, hein, ou pas, hein, c'est pas une obligation. Sachant que dans l'eau, bah, discrètement, on se glisse notre petit lien vers le site qu'on souhaite référencer, vers lequel on veut envoyer un petit peu de jus. Maintenant, on va s'occuper de mettre des images, puisque le communiqué de presse ou l'article, il sera un petit peu plus pertinent, il sera un petit peu plus agréable pour l'internaute si on a pu envoyer des images. Donc il y a deux façons de faire. La première façon, ça va être en manuel, et puis la seconde, ça va être avec Scrapbox. Donc on va regarder tout de suite comment ça se passe avec Scrapbox. Donc là je suis sur mon VPN. J'ai mes proxys qui ont été testés, qui sont ok. Donc ici évidemment c'est flouté pour pas que je me les fasse piquer. Et puis je vais utiliser l'add-on qui s'appelle Scrapbox Google Image Grabber, hein, que vous pouvez avoir dans le menu des add-ons de Scrapbox. Et puis, donc j'ai mis Dog Training, parce que ici c'est ce qui nous intéresse. J'en veux 50 et j'en veux des petites, parce que plus gros ça sera pas bon pour ce que je veux faire. Sachant que sur Google Images, le format petit il a été supprimé, mais on peut quand même le récupérer. Donc là je vais simplement cliquer sur Locate Image URL, donc il va tourner et puis il va me récupérer ma liste d'images. Je fais export, je vais les mettre dans mon fichier qui s'appelle image. Voilà, ma liste est exportée, je l'ouvre, CTRL A, CTRL C, et puis j'ai plus besoin de mon VPN. Donc maintenant, je vais retourner sur The Best Spinner, je vais m'ouvrir un nouvel article. Je vais coller ma liste d'images. Je vais sélectionner tout le monde et je vais faire Spin Together. Voilà, et donc à chaque fois qu'on voudra mettre une image, il ira prendre soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Là j'en ai mis 50. Donc là je vais en mettre un petit peu moins parce que j'ai pas besoin de tout ça pour la démo. Je vais en mettre 4, ça va suffire largement. Mais vous avez compris que vous pouvez vraiment pousser le bouchon à en avoir beaucoup. Et donc là je vais refaire Spin Together. Voilà, et là j'ai l'URL de mes images. Mais évidemment, pour les mettre dans mon article, ça suffit pas. Faut que j'ai un source, faut que j'ai un alt, et puis tant qu'à fait, je vais mettre aussi un border. Et puis je vais mettre un aligned. Je vais mettre un alignement, donc soit à gauche, soit à droite. Et pour que ce soit bien, et bah ça, je vais le spinner. Donc là, ce sera soit à gauche, soit à droite. Donc là, je suis en train de le préparer sur un petit fichier annexe. Et je vais vous montrer pourquoi on le fait comme ça. On le fait comme ça, bah, toujours pour la même histoire, les variations. Parce que c'est pas forcément grand chose, mais c'est le petit truc en plus qui peut améliorer le profil. Donc là, je vais m'ouvrir un nouvel article. Alors voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que mon image, quand je vais la mettre, il y aura soit d'abord source, soit alt, soit border. Donc on mettra une bordure, soit pas de bordure, soit une bordure qui fait un pixel de large. Voilà, et donc tout ça, je veux que ce soit varié. Donc voilà, on peut faire plus de combinaisons. Ici, j'ai mis que ça pour juste pour le tuto. Donc soit aligne gauche-droite avec la syntaxe du spin, border 0 ou 1, alt ou source. Donc les balises alt, c'est pareil, on peut les spinner, je peux mettre éduquer son chien, dresser son chien, parfaire l'éducation de son chien, etc. etc. Donc là-dedans aussi, je pourrais mettre quelque chose de spiné. Bon, ici, je vais pas le faire, ça va pas être nécessaire. Ici, source, bon, on va le spinner derrière. Donc tout ça, je fais spin together. Ah, j'ai mis le paragraphe.
J'ai mis le paragraphe, autant pour moi. Donc spin together, pas de paragraphe. Voilà, et donc je vais récupérer les adresses de mes images et je vais les mettre dans mes sources. Voilà, source. J'en ai encore un ou deux derrière. Source. Source. Et il y en a un là. Voilà, et puis bon, on va imaginer que j'ai spiné proprement mes images, et mes balises alt, et puis que j'ai mis entraîner son chien, éduquer son chien, blablabla. Et donc là, bah, j'ai bien ce qu'il faut, sauf que bah, c'est pas complet, hein, il manque un truc tout bête, c'est les marqueurs HTML. Donc, image. Après, bah, c'est bien rempli, et puis je ferme ma balise. Voilà, ça dégage. Hop, et je vais me coller mon image. Ah, je vais pas la coller comme ça. On va être un petit peu plus malin. Donc des fois il y aura une image et des fois il n'y aura pas d'image. Voilà, premier cas j'ai une image, ce sera spiné hein, évidemment. Il ira prendre soit la première, soit la deuxième, soit la troisième image. Et puis des fois bah, il y en aura une. Des fois il n'y en aura pas, pardon. Donc là je vais aller me remettre dans mon article. On va regarder ce que ça donne dans le deuxième paragraphe. Donc premier paragraphe, deuxième paragraphe. Donc là j'ai mis mes liens. Et puis là, je vais mettre mon image. Et puis on va aller regarder sur les spawns ce que ça dit. HTML preview, donc là, j'en ai pas. Là, j'en ai une. Là, j'en ai pas. Si là, il y en a une, elle est à droite et il n'y a pas de border. Là, j'en ai une, elle est à gauche. Etc, etc. Alors évidemment, là, ça marche. Enfin, le rendu est pas super parce que c'est des tout petits paragraphes. Mais si c'est posté sur du blog de zéro ou du WordPress et que vous avez un paragraphe suffisamment long, votre image elle sera bien alignée à droite. Donc c'est tranquille. Ici, j'ai pas de border. Voilà. Donc là, si j'avais été récupérer 50 images sur Google Images, et ben, je pourrais avoir 50 variations d'images avec les borders, avec des balises alt qui changent, avec l'ordre dans le code HTML entre le alt, le source, le border et le aligne qui soit pas le même. Donc voilà, je casse encore plus ma footprint. Et donc dans ce qu'on a ici comme texte, bah, des fois il y a une image, des fois il n'y a pas d'image. Des fois, puisque c'est sur mon master spin où mon paragraphe, soit il est là, soit il n'est pas là, soit il y aura 3 paragraphes, soit il y aura 4 paragraphes. Voilà, on commence à avoir pas mal de variations. Mes encres changent, les adresses changent, etc., etc. Et maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire pour les vidéos, parce que bah, de la même façon, on peut mettre de la vidéo. Juste tant que j'y pense, je vous montre comment on récupère toutes ces images-là sans se prendre la tête sur Google Images. Donc là, j'efface les liens précédents et puis bah, j'ouvre, pour les gens qui n'ont pas Scrapbox, hein, j'ouvre des images là-dedans. Je vais effacer mon onglet de recherche. Voilà. Ouais, elles vont pas être à la bonne taille. Je recommence. Alors, fermez les autres onglets. Et je vais retourner donc. Oui, je vais retourner sur Dog Training. Parce que là, les tailles, elles n'est pas être bonnes. Vous voyez, cette image, elle est immense. Et donc, il me faudra un très très grand paragraphe pour que ça tienne. Donc, je vais laisser Dog Training. Je vais me remettre sur l'onglet Images. Et on va aller modifier la taille. Donc, si je me mets sur Outils de recherche et que je demande à modifier la taille, j'ai soit grand, soit moyen, mais j'ai pas petit. Et moi, ce que je veux, bah, c'est petit. Donc, pour l'instant, je vais sélectionner moyen. Et là-dedans, il va falloir que je trouve le bout de code qui modifie la requête. Et il est ici. Vous voyez, cette variable-là est tbs égale isz égale m.
c'est lui là, M, medium. Si je mets S et que je rafraîchis, il va aller me chercher des images, mais seulement les petites. Voilà. Donc là, je suis bien. Donc maintenant, je vais les ouvrir dans d'autres onglets. Pas dans d'autres fenêtres, pardon, dans d'autres onglets. Voilà, je vais prendre les 7 ou 8 premières. Je vais fermer l'onglet de recherche. Et je veux les avoir en taille réelle. Donc je fais image taille réelle. Et je vais faire CTRL Tab pour passer à l'onglet suivant. Et puis je clique sur image taille réelle. CTRL Tab, image taille réelle. CTRL Tab pour passer à l'onglet suivant. Pareil. Image en taille réelle. CTRL Tab. Ah, petit freeze du navigateur, ça faisait longtemps. Voilà, puis bon, vous avez compris, j'en fais encore un pour la forme. Les deux autres, je vais les fermer parce que ça va suffire pour la démo. Donc là, j'ai récupéré une liste d'adresses. Et donc, URL lister. Et j'ai récupéré mes adresses d'images. Donc dans URL lister. Et voilà, et puis bah après au niveau du spin, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, je vais les coller dans un nouvel article. Je sélectionne tout, spin together, pas de paragraphe. Voilà, et puis je vais aller les coller dans le bloc de code qui m'avait servi pour générer mes images. Donc nouveau, image, hop hop hop, rien d'autre. Voilà, donc tout ça, spin together, non. Hop, je reviens à la ligne, je vais fermer ma balise image. Et puis bah après je vais récupérer ma liste d'URL. Et puis je les colle dans les sources là. Puis je les remets dans mes articles. Voilà, c'est le process semi-auto, entre guillemets, si on n'a pas Scrapbox. Donc la petite pause, je fais chauffer Excel et puis je vais vous montrer comment on fait ça pour de la vidéo.